La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni. Envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Lundi 12 septembre 2022, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans votre flash d'information. Et ça se passe sur Malikounda Foni, votre web TV. Nous débutons à Koulouba où le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a accordé une audience ce lundi 12 septembre 2022 à Abdel Salam Ould Mohamed Saleh, ministre mauritanien du pétrole, des mines et de l'énergie. Il était porteur d'un message de son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. À sa sortie d'audience, le ministre mauritanien a confié être venu au Mali en vue de transmettre au chef d'État malien des messages de son homologue mauritanien ayant trait à l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal et à son développement. Dans une interview accordée à la chaîne nationale, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a sollicité les Nations Unies à donner l'occasion à notre pays de présenter les preuves qui incriminent la France. Aussitôt, il a profité de cet entretien pour souhaiter le retour rapide du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, et nous, à notre tour, nous souhaitons prompt rétablissement au Premier ministre. Sécurité et communiqué du syndicat national des commissaires de police Sinacopol. En effet, le syndicat national des commissaires de police invite l'ensemble des commissaires de police chargés des différentes unités de police de Bamako, Koulikoro et Kati à libérer l'ensemble des éléments travaillant sous leur ordre, désirant prendre part à l'Assemblée générale d'information de la synergie des polices prévue demain mardi 13 septembre 2022 à partir de 6 heures dans l'enceinte du groupement mobile de sécurité GMS Rive Gauche. Dans les brefs de nos confrères des studios Tamani, c'est lundi 11 septembre 2022, journée mondiale de lutte contre le terrorisme est célébrée dans notre pays au moment où le phénomène touche presque tous les pays. La ville de Talatay au nord du pays s'est vidée de sa population ce week-end après des affrontements entre les djihadistes. Ainsi, nous prions encore pour les retours à la normale et au calme dans notre pays.
Affaire 49 soldats ivoiriens détenus dans notre pays. En effet, notre gouvernement de transition demande une contrepartie pour la libération des militaires ivoiriens détenus dans notre pays. Il y a de cela quelques mois, il l'a fait savoir dans une déclaration lue à la télévision nationale. À l'hôpital Gabriel Touré, la direction confirme qu'il n'est pas possible actuellement de faire des analyses au sein de la structure. Elle demande aux citoyens plus de patience en attendant de trouver une solution. De Bamako, nous partons à Caille où l'équipe de Search for Common Ground en collaboration avec l'UNICEF dans le cadre du projet Ambegno-Rombolo ont organisé hier dimanche 11 septembre 2022 à l'école Lafia une action conjointe de théâtre participatif sur la thématique de la consommation des stupéfiants par les adolescents et jeunes à Lafia-Bougou Sud. Et l'objectif visait à créer un cadre de collaboration, des rencontres et des partages entre les leaders locaux, traditionnels, religieux et les autorités avec les jeunes pour renforcer la cohésion sociale et les initiatives de prévention et gestion des conflits dans leur localité. Fait divers de ces flashs d'information, hier dimanche 11 septembre 2022, un exploitant de sable s'est noyé au cours d'une manœuvre d'extraction de sable à Mamibougou, non loin de Katibougou. Aussitôt alertée, une équipe du centre de secours fluvial de Koulikoro a été mobilisée pour mener une opération de recherche. Ainsi, nous rappelons que l'opération de recherche reste toujours en cours. Toujours dans les faits divers, un car de la compagnie Diara Transport a été attaqué samedi 10 septembre 2022 par des bandits armés entre Kita et Bamako, précisément dans les environs de Néguéla. Le car était parti de Kenyeba et est arrivé à Kita vers 17 h pour embarquer d'autres passagers. C'est après avoir dépassé un peu Soribougou que le car a été attaqué avant d'arriver à Néguéla. Les passagers ont été obligés de se coucher à plat ventre avant d'être dépossédés de tous leurs biens. Ainsi, nous prions pour le retour au calme dans tous les pays. À présent, les actualités hors de nos frontières en Ukraine. Hier, dimanche 11 septembre 2022, marquait les 200e jours de guerre en Ukraine, alors que l'armée ukrainienne poursuit son opération de reconquête dans l'est du pays. Depuis début septembre, plus de 3000 km² sont revenus sous contrôle ukrainien selon Kiev. Et nous clôturons ces flashs d'informations au Gambie où après la mort mystérieuse des dizaines d'enfants atteints d'insuffisance rénale aiguë, des experts américains sont attendus dans le pays dans les prochains jours pour aider les services de santé dans leur enquête. Fidèle abonné de Malikouna Phonie, c'est donc là votre flash de ce lundi 12 septembre 2022. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse le Mali et qu'il protège nos femmes. Bonne journée et bon début de semaine à tous. Merci.